Vue du ciel, le camp des réfugiés de Minawao dans la région de l'extrême nord, au Cameroun. À perte de vue, les tentes des réfugiés. Ils sont plus de 60 000 ici, installés depuis 2013. Tous ont fui les exactions de Boko Haram au Nigeria. Aïssatou Aboukar est partie de son village natal où elle était installée avec sa petite famille. Depuis 6 ans, elle est établie ici, à Minawao. La gorge nouée d'émotions, elle se souvient du jour où les terroristes ont tué son mari. J'étais avec mon mari une nuit. Des hommes armés, des couteaux et des machettes ont fait irruption chez nous. Ils nous ont demandé de l'argent et ont arrêté mon mari. Ils ont demandé à mon mari de s'islamiser. Quand il a refusé, ils ont tiré sur lui avec une arme à feu devant les enfants. Ils m'ont demandé aussi de m'islamiser. Je leur ai dit qu'ils ont déjà tué mon mari. Je ne peux pas le faire. Ils m'ont passé à tabac et m'ont promis de revenir. Soudain, sa voix se brise. Le choc est vif dans son esprit. Aujourd'hui, elle tente de se refaire une vie ici à Minawao. Dans cet abri de refuge, elle vit avec ses 6 enfants. Des enfants qu'elle encadre toute seule. Je n'ai pas de mari, ni personne. Je suis seule. Je dois m'occuper de tous ces enfants. Je n'ai pas de choix. Seule, elle endosse toute la responsabilité de la famille. Comme cette femme, plusieurs autres se battent pour assurer toutes les charges de la famille. Abandonnée avec ses 4 enfants par son mari, Saratou se bat comme elle peut pour s'occuper des enfants. Ration, scolarisation, tout repose désormais entre ses mains. Mon mari est parti. Il m'a laissé avec tous ces enfants que vous voyez là. Je me bats toute seule pour faire tout pour eux. En plus des enfants, elle doit également s'occuper de sa mère. Elle est victime des violences basées sur le genre. Voici ma mère ici avec moi. Elle est vieille. Avec le poids de l'âge, je suis contrainte de m'occuper d'elle aussi. Pour redonner de l'espoir à la gente féminine, ONU Femmes a lancé le projet Second Chance Education dans la région de l'extrême nord du Cameroun au profit des femmes et filles vulnérables dans cette zone en proie à l'insécurité. Je suis venue ici aujourd'hui pour le remise des kits, des start-up kits pour la deuxième phase de bénéficiaires de Second Chance Education. Et aussi, je suis venue parce qu'on a signé une collaboration avec SIAD qui est venu de Nigeria, comme vous voyez. Donc, c'est pour encourager les femmes à devenir autonomes. Vous voyez, les kits qu'on a donnés, c'est les kits de l'agriculture, élevage et petit commerce. Ils ont formé pendant un court terme et après, on leur remet les start-up kits pour qu'ils commencent les activités. C'est pour encourager les femmes qui sont dans les contextes de crise à être autonomes. Pour donc autonomiser ces femmes, le projet met à la disposition des bénéficiaires des kits. Petit commerce, agriculture, élevage sont entre autres les secteurs d'activité que choisissent ces femmes. Kellou Mohamed, par exemple, a opté pour le petit commerce. Cette activité a beaucoup amélioré ses conditions de vie, ainsi que celles
du reste de la famille. Depuis que nous sommes ici, tout se passe bien. On nous a appris à faire des petits métiers. Grâce à ces activités, on gagne déjà de l'argent. Au-delà des réfugiés, Second Chance Education touche également la communauté haute. Plusieurs femmes et filles vulnérables dans la région de l'extrême nord ont bénéficié du coup de pouce de ONU Femmes. Dans la ville de Mokolo, dans cette région de l'extrême nord, ce groupe de femmes a bénéficié du projet. Elles se sont lancées dans la culture des choux, des tomates et des légumes. Nous avons choisi de faire l'agriculture. Nous sommes des femmes qui ont bénéficié de cette opportunité. Désormais, avec les revenus générés par la commercialisation des produits du champ, elles sont autonomes. Depuis que nous sommes lancés dans cette activité, nous n'avons plus de problèmes. Nous parvenons à mener les enfants à l'école, nourrir les familles. En cas de maladie, c'est toujours nous qui amenons les enfants à l'hôpital. Second Chance Education a changé la vie de toutes ces femmes. Les femmes bénéficiaires sont suivies dans le cadre de leurs activités. Ce jour, par exemple, une équipe de ONU Femmes est descendue sur le terrain pour se rassurer de la bonne marche des activités. Nous sommes donc passés de la pépinière au repiquage. Et maintenant, notre plan est à 35 jours d'âge, de planter le chou et le céleri. Bon, dès que nous finissons cette récolte, nous allons immédiatement planter les tomates et autres cultures maraîchères, puisque le temps nous permet. À Mokong, dans la région de l'extrême nord, les femmes et filles autochtones des communautés hautes sont appuyées par le projet onusien. Ici, un groupe de femmes a bénéficié des actifs productifs pour faire dans l'élevage. Elles sont venues ce matin comme tous les matins pour suivre leurs poussins. Nous avons reçu les poussins pour faire l'élevage. Cette activité est rentable pour nous. Un an après avoir bénéficié de cet appui, elles disent jouir des fruits. Avec cette nouvelle activité, elles parviennent à assurer toutes les charges de la famille. Vraiment, nous remercions l'ONU Femmes. Moi, par exemple, mon mari est malade. Il ne travaille plus. J'ai des enfants en âge de scolarisation et j'ai des petits-enfants. Tous sont sous ma responsabilité. Et Dieu merci, avec l'activité, si je Dans le cadre des activités, elles disent rencontrer plusieurs difficultés. Nous vendons et l'activité marche. Seulement, nous avons les difficultés avec les poulets qui tombent malades. Nous perdons souvent beaucoup de poulets. Ces femmes évoquent d'ailleurs quelques pistes de solutions pour résoudre ces problèmes auxquels elles font face. Si on pouvait nous offrir des formations de renforcement de capacité, cela va nous permettre d'améliorer notre technique et nous allons pouvoir gagner plus. L'élevage, c'est aussi dans ce secteur que les femmes de Mouhour, toujours dans la région de l'extrême nord, se sont lancées. Elles ont reçu des petits ruminants.
On avait reçu 12 chèvres et répartis à 4 groupes. Et on s'organise dans ces 3 chèvres, on s'organise 5 personnes. Le matin, l'autre apporte l'eau, l'autre cherche quelque chose à manger à ces chèvres pour continuer dans cela et avoir de bonnes productions pour nous aider dans notre village. D'autres femmes dans cette région ont choisi de faire de la couture. Elles sont près d'une centaine. Colette Yamagaï fait aussi partie de ces bénéficiaires du projet Second Chance Education financé par BHP Foundation. Dès son bas âge, elle a été ôtée du droit à l'éducation. Elle évoque cette séquence douloureuse de sa vie avec amertume. Je suis partie à Douala chez mon oncle. Je passais du temps avec lui. Il ne m'a pas mis à l'école. Je suis là à la maison, comme ça. Très vite, elle éclate en sanglots. C'est comme ça qu'elle m'a pris. C'est comme ça qu'elle a commencé. Vous avez laissé l'école en quelle classe? Bon, j'ai quand même fait CP ici à Mokolo. Durant 10 mois, les apprenants vont suivre les cours théoriques et pratiques. Près de 2 mois seulement après le lancement de la formation de cette nouvelle cuvée, les participantes sont déjà aptes à réaliser plusieurs chefs-d'œuvre. Je fais déjà 1 mois et demi ici. Et quand je venais, je ne connaissais pas comment pédaler la machine, ni quoi de la couture. Je ne connaissais rien faire par rapport à la couture. Mais depuis que je suis venue, j'ai appris comment pédaler, j'ai appris comment couper certains vêtements, faire certains points. Et on a commencé avec ces différents points-là en couture. On a fait le surfilage. À la suite, on a fait les boutonnières. Et par après, on a coupé les jupes. Voilà une jupe avec une fente croisée par derrière. Et puis on a cousu une jupe panneau à la main. Après la formation, ces bénéficiaires vont s'installer à leur propre compte, comme Esther Daguida. Aujourd'hui, la jeune dame vit de la formation qu'elle a reçue grâce au projet Second Chance Education and Vocational Learning Programme financé par BHP Foundation. Parce qu'avant, moi, je pensais qu'on ne va même pas sortir dans ces cas même misères. Comme ils ont ressorti ces projets, vraiment, nous sommes contents parce qu'on gagne un peu de l'argent. Comme nous sommes couturiers maintenant, on gagne un peu de l'argent. Second Chance Education, je les remercie pour tout ce qu'ils nous ont fait. Ce projet, qui est implémenté sur le terrain par ONU Femmes, est financé par BHP Foundation. ONU Femmes, à travers le projet Second Chance Education, a sorti plusieurs femmes de la précarité. Les bénéficiaires sont devenus pour la plupart autonomes. Le projet a essuyé les larmes des femmes, a amélioré leurs conditions de vie et a allégé leurs souffrances.